on est d'Afaïn Amoudalef, Vegolel, Sefer Torah. Après, donc, il roulait le Sefer Torah, le Kohen Gadol, et il disait au Kaal, ce que je vous ai lu, il y a encore des choses qui sont écrites là, et après, il lisait la Parashat Pinchas. Donc d'abord, il lisait la Parashat Acharemot et la Parashat de Hémor, dans le Sefer Torah, ça on a dit, et après, il lisait par cœur la Parashat Pinchas. Mais Kolkach Lama, pourquoi il a eu besoin de dire ça, le Kohen Gadol, avant de lire la Parashat Pinchas, de le dire par cœur? Kedé chez l'Olotilaz al Sefer Torah, pour pas qu'il y ait un mauvais nom qui sort sur le Sefer Torah, les gens vont dire le Sefer Torah il est pas saoul, donc pour pas qu'il dise ça, il dit le reste est écrit ici, juste je vais pas le lire maintenant. Je vais pas le lire dans les mots, je vais le lire par cœur. Ou bien, Amaï, Niglol, Venikra, la grande demande Bemen, pourquoi il lit par cœur? Il a qu'à rouler le Sefer Torah et après il lit. Il dit parce qu'on ne roule pas le Sefer Torah quand on est en Tzibour à cause du kavod du Tzibour. Ça ne se fait pas de les faire attendre comme ça, eux ils font rien. Donc c'est pour ça que il lisait par cœur la paracha qui est dans Pinchas. Alors il demande Venaïtachin, on n'a qu'à apporter un autre Rumash, Venikre, un autre Sefer Torah. On va lire dans l'autre Sefer Torah. Il répond à Avuna Bar Yehuda Amar Mishum Gamo Shel Rishon. Il dit non, si les gens voient qu'on apporte un autre Sefer Torah, après ils ont apporté un autre Sefer Torah parce que le premier n'était pas saoul, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça. Ashtakish Amar Mishum Bracha Shenatzricha. Ashtakish dit le problème, c'est que si on apporte un autre Sefer Torah, il faudra faire une autre bracha sur la Torah. Il faudra refaire Birkat Torah. Et ça s'appelle Bracha Shenatzricha. Donc on demande au Michashina Nibigama, est-ce qu'on a un chashash que les gens ils vont dire que le premier Sefer Torah il est pas saoul, le Ve'amar Vitzak Napacha Rosh Chodesh Tevet. Si jamais Rosh Chodesh Tevet, donc qui est en même temps Chanukah. Chez Chaliot Beshabbat, il tombe Shabbat. Donc c'est Shabbat, Rosh Chodesh et Chanukah. Mais Vin Shalosh Torot, on apporte 3 Sefer Torah avec Korin. Achad Benyano Shaliom, une la Parashat Shavua, Achad Rosh Chodesh, Achad Shel Chanukah. Donc on voit en tous les cas qu'on peut apporter 3 Sefer Torah et qu'il n'y a pas un chashash de, on va dire que les premiers ne sont pas saouls. Agmar répond, là ta Gavre Bitlata Sifre les Kapgama. Quand il y a 3 personnes qui vont lire dans 3 Sefer Torah différents, là il n'y a pas de chashash de Bgam. Par contre ici c'est que le Kohen Gadol, Chad Gavra Bitre Sifre, que le Kohen Gadol il lise dans 2 Sefer Torah différents, il y a Kapgama. Là, il y a un crachage de Bgam que les gens après ils vont dire qu'il y a un Bgam dans le Sefer Torah, c'est pour ça qu'ils lisaient par cœur. On disait que le Kohen Gadol il faisait 8 brachot. Tanoura Banan, la Braïta va préciser c'est quoi ces brachot. À la Torah, comme on fait à la Shul, donc on fait Asher Natalanu, Torah Temet, Chaye Olam Betochenu, Brachot Hashem Noten Torah. Donc il faisait ça. Il faisait aussi la bracha de Avoda, Oda et Mechilat Avon, Ketikna, comme on fait dans la Hamida. Dans donc la bracha de Avoda c'est Retse. Oda, c'est Modim, et Mechilat Avon, tout ça comme on fait dans la Mida. Après, il faisait à la Mikdash Bifnatzmo, il y avait une bracha spécifique pour le Bet Mikdash. Après, à la Kohanim Bifnatzman, une bracha pour les Kohanim. Donc, il disait que Hachem, il a choisi, chez Bachar, Bezarouch Alaron, à l'Israël Bifnatzman, sur Israël, Val Shar Tfila, et sur les autres Inyaim de la Tfila. C'est quoi ce Shar Tfila, Tanoura Banan? Ou Shar Tfila, qu'est-ce qu'il disait? Rina ou Trina, Bakasha Milfanecha, Alamcha Israël, chez Titrim Levacher. Donc écoute la prière du peuple juif qu'ils ont besoin d'une Yeshua. Vechotem, et il finissait Baruchata Hashem Shomeat Tefila. Ve'acharkach, et après Kol Echad Ve'echad Mevi Sefer Torah Meveto, chacun apportait un Sefer Torah de sa maison. Ve'korebo, et il lisait donc dans son Sefer Torah la Rot Chazuto, les rabbins, pour montrer la beauté du Sefer Torah aux gens qui l'entouraient. Aroé Kohen Gadol, l'homme pne she'eno rachai. Donc on disait dans la Mishnah que quand il lit la parasha de Yom Kippour, le Kohen Gadol, au même moment, on est en train de brûler le par et le saïr qu'on donc brûlé à l'extérieur, et celui qui veut participer aux deux, il peut pas participer aux deux parce que c'est loin. Et donc, ou bien il est à la lecture, ou bien il est au moment où à l'endroit où on est en train de brûler le par et le saïr. L'Agmara dit Pshita, on a dit, c'est pas qu'il y a un issour d'être deux, on a le droit d'être deux, mais le problème c'est que techniquement on peut pas être deux. L'Agmara demande pourquoi, quel issour t'aurais pu penser qu'il y a d'être deux? La Mishnah te dit, c'est pas qu'il y a un issour d'être deux. Attends, quel issour vichal j'aurais pensé qu'il y a d'être deux? Bah ou des thémas de Resh Lakish, j'aurais pu penser comme Resh Lakish. Que Resh Lakish dit Ma'avirin à la mitzvot. Quand on a une mitzvah devant nous, on n'a pas le droit de passer sur cette mitzvah. Et donc ici, il y aurait eu un problème d'aller, si c'était possible, d'aller de l'endroit où on brûle à écouter le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de Berov Amadrat Melech. Il y a une mitzvah que plus il y a des gens qui au moment où on fait une mitzvah, plus ça rajoute du kavod à Kadosh Baruch Hu. Et donc j'aurais pensé qu'ici il y a un issour d'aller d'un endroit à un autre endroit, puisque là tu es en train de participer et d'assister à une mitzvah. Ne va pas assister à l'autre mitzvah pour rester ici, pour garder la mitzvah de Berov Amadrat Melech ici. Kamash Malan, la Mishnah nous apprend qu'il n'y a pas de issour de faire comme ça. Alors pourquoi on ne pouvait pas assister aux deux? Parce que techniquement on ne pouvait pas assister aux deux, puisque les deux c'était loin. Et tout le issour de En Ma'avirin à la mitzvot, c'est seulement qu'on n'a pas le droit de. Quand vraiment je suis en train de faire une mitzvah, alors la mitzvah qui se présente à moi, je la fais. Mais dans la mitzvah de Berov Amadrat Melech,
Ça, c'est pas dérangeant, même si je suis en train de faire ça, je peux aller après faire une autre mitzvah où je peux changer. La Mishnah, elle dit Im bebik des boots scoré. Donc, nous, avant, on disait que le Kohen Gadol, il lisait la paracha. Il avait le choix, ou bien de lire avec les habits de Keuna, les habits blancs, ou bien non. Donc, s'il les avait lus avec les habits de Keuna, alors là, le Seder, il va continuer comme ça. Kidesh Yadav Raglav, il va se laver les mains et les pieds donc dans le kior. Pachat, il va enlever ses habits blancs. Yarad Vetaval, il se trempe dans le mikvé. Alav Venistapag, il se sèche. Et Violo Big des Av, et maintenant il va mettre des habits en or. Velavash, Vekidesh Yadav Raglav, il les met. Et il se lave les mains et les pieds. Yatsa Vasa Elo Ve'elam. Et maintenant il va faire approcher les corbanotes, son haïl et le haïl du peuple. Donc ça, c'est les autres corbanotes qu'il doit faire avec les Big des Av. Et c'est des corbanotes spécifiques à Yom Kippur. Et à part ça, il y a des 7 korbanon moussaf, 7 moutons moussaf qu'il faut apporter aussi, selon Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, on les a apportés le matin. Ou par Aola, Vesaïr Anase Bachutz, et le par du Ola et le Saïr qu'on fait à l'extérieur, ou Krevin, Imtamin Shaben Arbaim. Kagmar va expliquer qu'est-ce que Rabbi Akiva veut dire exactement. En tous les cas, il faut savoir que dans la parashat Pinchas, là-bas on parle des korban moussaf de Yom Kippour, et là-bas il y a 3 choses. Il y a le Saïr Anase Bachutz, il y a le par, et il y a les 7 moutons. La question c'est quand est-ce qu'on fait ces corbanotes-là. L'Agma après va expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Après Kidesh Yadav Raglav ou Pacha Tirad Vetaval Valanistapag, maintenant il va changer donc des habits en or vers les habits blancs. Donc il se lave les mains, il enlève ses habits, il se trempe au mikvé à la Vanistapag, on lui amène les big de lavan, la vache Kidesh Yadav Raglav, il s'habille et il se lave les mains. Nirnas Leotsiataka Vetamarta, et il rentre maintenant dans le Kodesh HaKodashim pour enlever la pelle et la louche qu'il avait mis pour la Ktoret. Maintenant il vient les sortir. Donc ça c'est pour ça maintenant il va se rechanger avec les habits blancs pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Après Kidesh Yadav Raglav, il se lave les mains et les pieds. Pachat Yarad Vetaval Vala Venistapag et Violobik des Av, il remet les habits en or. Velavage ve Kidesh Yadav Raglav, Nichnas Laktir Kitoret Sheben Arbaim ou Leti Vetanerot, et il va apporter la Ktoret de l'après-midi et nettoyer les bougies de la menorah. Ici, Atavat Tanerot, ça veut pas dire nettoyer les bougies, mais parce que ça on le faisait le matin, le nettoyage. Ici, c'est l'allumage des bougies. Donc, il allait pour allumer les bougies. Après Kidesh Yadav Raglav, avant de quitter le Beth Amikdash, il se lave les mains et les pieds. Pachat, il enlève donc ses habits en or. Et Violobik de Hatzmo, on lui apporte des habits chol. Velavash, ou Melavi Notoa Beto, il les met et il accompagne jusqu'à sa maison. Veyom Tov, et on faisait un repas à Yaose le Havav pour tous ses amis. Béchach et Yatsa Beshom Ila Kodesh, quand il sortait en paix du Kodesh, à ce moment-là, il faisait un repas pour tous ses amis. Alors la Gemara maintenant elle va poser des questions sur les avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Iba Yaleu. Echikama, imtamit shel shachar krevin ou para ola veseir anase bachutz imtamit shel ben arbaim. Odima echikama, imtamit shel shachar krevin ou para ola beadayu veseir anase bachutz imtamit shel ben arbaim. Nous on a dit à Rabbi Akiva, il dit avec le tamid du matin on a porté les 7 moutons. Et après il y a le par et le saïr. Est-ce que le par ça revient sur le matin on a porté aussi le par et le saïr on l'a porté l'après-midi, ou non, est-ce que c'est le par et le saïr on a porté l'après-midi et les 7 moutons le matin? Deuxième question, par Aoula les Rabbi Eliezer des Shairé et Matavidle. Les filles Rabbi Eliezer, on n'a pas parlé du parola, quand est-ce qu'on le faisait? Troisième question, Vetou ben Rabbi Eliezer ben Rabbi Akiva, Imouré Khatat et Matavidle. On avait dit qu'après avoir porté le par et le saïr, donc le par et le saïr de Yom Kippour, après avoir fait le sang, on avait dit préparer, donc après on les sortait, on les brûlait à l'extérieur, mais on prenait juste les graisses qui étaient à l'intérieur pour les brûler sur le misber. On n'a pas dit quand est-ce qu'on faisait ça, quand est-ce qu'on les brûlait sur le misber. Amarava, lomashka khatla metakanta, et la Rabbi Eliezer de Tanab de Shmuel, ou les Rabbi Akiva qui est de Tosefta. Il dit tu peux pas comprendre ici, avec ce qui est écrit dans la Mishnah, on n'a pas assez de données pour savoir qu'est-ce que Rabbi Eliezer y pense ou qu'est-ce que Rabbi Akiva y pense, mais on a Tana de Shmuel qui va nous dire qu'est-ce que Rabbi Eliezer y pense, et on a Rabbi Akiva qui va nous dire, il y a une Tosefta qui va nous expliquer la vie de Rabbi Akiva. Des Tana de Shmuel, donc pour l'instant on va commencer par la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Yatsa, Veasa, Elo Ve'elam. Donc là c'est après qu'il se trompe donc une troisième fois, le matin il avait les habits en or, après il avait les habits blancs pour faire la zaot à l'intérieur, et maintenant il va d'abord faire donc Elo et Elam, après Emore Khatat, Aval Para Ola ve Shivat Gvasim ve Sayer Nasebachutz, Im Tamit Shaben Arbaim. Mais le par et les Shivat Gvasim et le Sayer Nasebachutz, donc en fait tous les Korban Moussaf, on va les faire avec les Tamid de l'après-midi, donc dans un second temps, c'est-à-dire après la 5e Dvila. Donc nous on avait dit en tout, il y avait 5 villas, à chaque fois il changeait. Au début, il avait les habits en or, après les habits blancs, après les habits en or, après les habits blancs et après les habits en or. Le Tamid Shaben Arbaim, il va les faire à la 5e, quand il aura les habits en or, et en même temps, il va faire les Korban Moussaf. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva de Tosef Tamaï, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit comme ça, Détania, Rabbi Akiva Omer, Paraola, Veshivat Gassim, Tamid Shel Shachar Yukrevin.
lui il pense que le moussaf, alors le moussaf on a dit il est composé du par et du shivak vasim, le par et le shivak vasim c'est en même temps que le tamid du matin. Comment il apprend ça? Parce qu'il écrit mileva de la taboker, achar la tamid. Il écrit que les moussaf, il faut les apporter mileva de la taboker. Machma, après le korban tamid du matin, il faut apporter le korban moussaf. Donc normalement, puisqu'il faut apporter le korban moussaf après les tamid du matin, là-bas le mileva de la taboker il ne revient pas sur Yom Kippour. Alors Rabbi Akiva il apprend qu'à Yom Kippour aussi ça va être le même din. Ensuite il va faire avodatayom, donc ça c'est après s'être trempé, donc ça c'est la deuxième tvila, il va se tremper, il va faire avodatayom avec la haza à l'intérieur du sang, etc. Ensuite, acharkar saïr anasebachutz, ensuite ça c'est quand il va se retremper, il va mettre les habits en ordre, donc c'est on est au troisième trempage, là il va faire le saïr du moussaf, il manque donc le saïr du moussaf, c'est ça qui manquait, puisque le moussaf il avait déjà fait le par et les 7 moutons le matin. D'où on apprend que le saïr, il faut le faire à ce moment-là, parce qu'il écrit Seir Izim Echad Khatat, Milevat Khatat Akipurim. Il écrit que le moussaf de Yom Kippour, le saïr, il faut le faire à part le Khatat de Kippurim. Machma qu'il faut l'apporter après le Khatat qu'on a fait à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on l'apporte à ce moment-là, à la troisième immersion. Va'acharkar Elo Ve'alam. Ensuite, il va faire Elo Ve'alam. Va'acharkar Imuri Khatat. Donc tout ça pendant la troisième dvila. Va'acharkar. Et ensuite, ça veut dire la cinquième dvila, il va faire Tanish al Arbaim. Bon, Rachid dit que la Braïta ne précise pas qu'est-ce qui se passe à la quatrième villa. À la quatrième villa, il sort la Martha. Ça, tout le monde est d'accord qu'à la quatrième villa, on sort la Martha. Donc ça, c'est les avis de Rabbi Yezer et Rabbi Akiva. Donc en fin de compte, les filles Rabbi Yezer, tous les moussaf, ils vont se passer à la fin, en cinquième villa. Et les mourim, on va les approcher en troisième villa. Alors que les filles Rabbi Akiva, les mourim aussi, on va les apporter en troisième villa. Mais les moussaf, le par et les shivak vasim, on va les apporter en première villa. Alors que le Seir, on va l'apporter en troisième villa. Et en cinquième villa, il n'y aura pas du tout ça, il y aura juste le tamid de l'après-midi. Et il n'y aura pas aucun moussaf à ce moment-là. Ça, donc, c'est la marloquette. Maïtama de Rabbi Eliezer. C'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Avid Kedirti, il va te dire, je fais comme c'est écrit dans le pasuk. Avid Berecha de Torah de Kohanim, Vadar Avid de Chumash avec Koudi. En fait, il y a écrit deux fois les korbanot de Yom Kippour. Il y a écrit les korbanot de Acharemot. Ça, c'est tous les korbanot spécifiques à Yom Kippour. Et il y a dans Pinchas, il y a tous les moussaf qu'on doit apporter à Yom Kippour. Là-bas, c'est le par, le saïr, le Saïr Nasé Bachutz et les 7 moutons. Et donc il dit d'abord je fais tout ce qu'on est censé faire Betorah de Kohanim, tout ce qui est écrit dans Haremot, donc je fais tout ça à ce moment-là, et ensuite seulement je vais faire ce qu'il y a dans Pinchas, donc ensuite seulement je vais faire les moussaf à la fin de la journée. Vers Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva c'est quoi sa raison? Qu'il y a des katané ta'ama comme il donne sa raison, Mileva de la taboker, charlola tatamid. Alma moussafin imtamid shel shachar avidleu. S'il écrit Mileva de la taboker, machma, que le moussaf, il faut le faire avec le tamid du matin, comme on a expliqué. Rabbi Eliezer Milvat Ratat Akipurim Ayavidle. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer il va faire avec Milvat Ratat Akipurim? Alors, Rabbi Eliezer il se pose pas la question sur Mileva de la Taboker. Mileva de la Taboker, c'est pas un passage qui est écrit dans Yom Kippour. Rabbi Akiva il a voulu dire qu'il s'applique aussi à Yom Kippour. Rabbi Eliezer il est pas d'accord. Donc il te dit les moussaf on va les faire le soir. Mais il y a un autre problème, il y a écrit Milvat Ratat Akipurim Mashma que le Saïr faut l'apporter au moment à la troisième villa après qu'on ait fait le Saïr à l'intérieur, il faut apporter le Saïr de l'extérieur, le Saïr du moussaf. Lui va te dire non. Non, celui-là il vient m'apprendre que sur ce que le saïr qui fait à l'intérieur il vient être mechaper, alors le saïr anasé bachutz lui aussi il est mechaper sur ça. C'est juste pour faire un cache entre les deux, pour nous dire qu'ils viennent pardonner sur la même sorte de faute. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda il dit en son nom, Echad karev imtamid shel shachar, veshisha imtamid shel arbaim. Donc Rabbi Yehuda lui il a un autre avis Beshem Rabbi Akiva. On a dit les filles Rabbi Akiva, les 7 moutons les apporter le matin, et le par on a apporté le matin. Rabbi Yehuda te dit non. Un mouton on va apporter le matin parmi les 7 moutons, et 6 on va apporter l'après-midi. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer Mishmo, non, 6 le matin, Shisha Krivim Tamid Shel Shachar, Ve'echad Im Tamid Shel Arbaim. Donc ça c'est deux autres avis dans la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, nous, selon l'avis qu'on avait dans la Tosefta, c'est 7 le matin et pas du tout l'après-midi, pas à la 5e villa. Et là on a un autre avis qui dit non, 1 et 6 ou bien 6 et 1. Maï Benayou de Rabbanan, c'est quoi leur raison? Très créative, c'est écrit deux psukim. Il y a écrit Mileva de la Taboker, comme on a expliqué qu'il faut apporter les moussaf directement le matin. Et il y a un autre passage qui est écrit Veyatsa, Veasa et Olato. Machma qu'après qu'il ait fini la avoda de la journée, il va faire Olato. Et il doit apporter Olato, Veolataam. Et Olataam, c'est quoi? Ça fait partie des moussafines. Donc puisque ça fait partie des moussafines, on voit que les moussafines, il faut les apporter après le Sederayom. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a 7 moutons. On va couper une partie le matin, une partie l'après-midi. Il dit 1 et 6, l'autre il dit 6 et 1. Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda il pense, Avid Chadl. Le matin on fait un seul, qui dit Milevat de la Taboker, pour appliquer le pasuk Milevat de la Taboker.
Vadar Avid Avodatayom, ensuite on fait la Avodat Yom Kippour. Dilma Chul Shachel Ishpen Gadol. Parce que si tu lui fais faire les 6 le matin, peut-être qu'il va être fatigué. Tu lui fais faire un seul le matin, comme ça t'appliques le basouk, mais après directement il faut qu'il fasse la Avodat Yom Kippour. Là, il garde la Avodat Yom Kippour, le par et le serre qu'on fait à l'intérieur. Rabbi Elazar ben Shimon, il te dit non, à l'inverse. Kevan de Atri la Vichisha, puisqu'il a commencé, il fait le plus possible, il en fait 6 le matin. Dilma Pacha, peut-être après il n'aura pas le temps, il va être poché. Delegabé Avodatayom Zarizou. Il ne faut pas s'inquiéter. Rabbi Yehuda, il avait dit mais non, mais si tu lui fais 6, il va être fatigué, il va pas bien faire la Avodatayom. Il te dit non, t'inquiète pas, pour la Avodatayom, il sait que c'est le Ikar de Yom Kippour, il va retrouver des forces, ne t'inquiète pas pour lui. L'Agma dit il découle Alma Miat Chadaïlou. D'après tout le monde, il y a un seul Haïl. Ça veut dire quoi? Parce que nous, il y a un Haïl qui est écrit dans Haremot, il y a un autre Haïl qui est écrit dans les Moussafines, là-bas dans Pinchas. Donc maintenant, dans toute la Sougia ici, on a juste vu qu'il y avait un seul Haïl. Le Haïl de Haremot et de Pinchas, c'est le même. Donc la Gemara dit Keman, ça va comme Kiki Rabbi. Netanya, Rabbi Omer, Haïl Echad Amur Kan, ou Amur Bechomash Pekodim. Celui qui est écrit dans Haremot, c'est le même que dans Pinchas. Rabbi Zara Mishon Omer, Shnei Elim. Il dit non, c'est 2 Elim, un Echad Amur Kan, Echad Amur Bechomash Pekodim. Il y a 2 différences selon Rabbi Zara Berbi Shimon, un qu'il faut apporter en tant que Moussaf et un autre. Maïtama le Rabbi, c'est quoi la raison de Rabbi? Parce qu'il y a écrit Echad. Et donc Echad, machin qu'il y a un seul Haïl. Rabbi Zara Berbi Shimon Ma Echad, Meyuchad Shebedro. Il va te dire non, c'est quoi Echad? C'est le Meyuchad Shebedro, c'est-à-dire qu'il faut prendre le meilleur. Et Rabbi va te dire non, qu'il faut prendre le meilleur, je l'apprends d'un autre pasuk. Nafkale mi Mifran Nidrechem. Donc Mifran Nidrechem, on apprend qu'il faut le meilleur korban. Rabbi Zara Berbi Shimon, Chad Bechova, Vechad Benedava Utzriche. Rabbi Zara Berbi Shimon, il te dit j'ai besoin de 2 psukim. Un Echad, pour m'apprendre que quand c'est un korban chova, je dois apporter le meilleur, et un autre Mifran Nidrechem, qui m'apprend que quand c'est un korban nedava aussi, je dois apporter le meilleur. Et pourquoi on a besoin d'écrire dans les deux? Tzriche. Parce que si j'avais juste écrit dans le korban chova, j'aurais dit seulement dans le korban chova, je dois apporter le meilleur. Dans le korban nedava, j'ai pas besoin d'apporter le meilleur. Car je que non, même dans le nedava. Si j'avais écrit que dans le nedava, j'aurais dit dans le nedava, parce que je suis en train de faire un cadeau, donc je dois apporter le meilleur, mais dans le chova, peut-être que je suis pas obligé d'apporter le meilleur. Kamashmala. Et selon Rabbi, il y a pas. Rabbi, lui, il apprend tout de Mifran Nidrechem. Donc quand il dit il y a écrit Haïl Echad, ça vient nous apprendre qu'il y avait un seul Haïl Behemet, celui qui est écrit dans Acharemot, donc celui qu'on appelle El Ha'am, c'est le même que celui qui est écrit dans Pinchas, c'est le Moussaf de. C'est un des Moussafines de Yom Kippour.